Coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans. Il semble que Dior et moi ayons maintenant un compte à régler. Bonjour, Bonjour, qui êtes-vous? moi c'est Frédéric Chang. Enfin, tu peux m'appeler Fred si tu veux. D'accord, Fred. Moi je suis un faiseur d'images. Je raconte des histoires. Je me mets dans la tête des gens et j'essaie de communiquer ça à d'autres gens, tu vois, que je connais pas, qui se mettent dans des salles obscures et qui ont envie de voyager un peu. Ah bien, entrez. Entrez, je vous en prie, je ne sais toujours pas par où, mais entrez. Moi, je suis coincé ici, coincé dedans. Mais j'ai une idée. On va regarder un film et on en discutera après. Ouh là 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 là. La plus ancienne de l'atelier. Combien d'années? Ah oui, 42. 42. Couture, ça nous. Alors on l'a vu, et vous l'avez revu, ce documentaire, Dior et moi, et vous, Frédéric Cheng, puisque vous l'avez fait de vos mains, vous l'avez habillé, décoré, façonné, comme une robe, en suivant l'arrivée de Ralph Simons à la tête de la maison Dior. Vous avez ainsi suivi la création tout en mouvement d'une collection de haute couture pendant 8 semaines. Quelle image vous reste particulièrement à l'esprit? À quelle image se référer pour présenter au mieux ce documentaire? Une image parmi toutes les images que j'ai filmées, je sais pas, il y en a une qui me revient quand même tout de suite en tête, c'est l'image d'un créateur, un jeune créateur, Ralph Simmons, sur un toit, alors que en bas, tout le monde s'affaire pour préparer son premier défilé haute couture. Et il est complètement bouleversé d'émotions, quoi, en se demandant s'il a été à la hauteur, si ça va bien se passer, si voilà, ce qu'il attend quoi en bas. Et en fait, ce moment, on le voit sur le visage de Ralph Simmons, on voit toutes ces émotions. Et moi, enfin, ça a été une chance incroyable qui me laisse filmer. Moi, j'étais là-bas avec ma caméra sur le toit et j'ai pu capter ce moment et j'ai pu capter ses émotions. Et il m'a fait confiance pour voilà, pour raconter son histoire, quoi, pour raconter son histoire qui est pas seulement son histoire à lui, mais l'histoire d'une rencontre en fait avec cet atelier de haute couture de Christian Dior, ces femmes et ces hommes avec qui il devait travailler pour la première fois, tout ce que ça peut dire de fébrilité et d'apprendre à se connaître dans un temps très petit. Et donc tout ça, ça a été un concentré d'émotions en fait. Et Raph a complètement joué le jeu voilà de me donner de m'ouvrir la porte et ensuite de me laisser de me laisser complètement libre de raconter cette histoire-là. Et ça a été le plus beau cadeau qu'on peut avoir en tant que cinéaste, quoi. Vous avez été et êtes toujours cadreur ou monteur sur différents projets, et ici dans ce film vous semblez mettre l'accent. Vous semblez mettre l'accent sur les petites mains de l'atelier, Florence, Monique et tous les autres, ceux qui font et défont la mode sous leurs doigts. Vous êtes-vous retrouvé, personnellement, parmi tout cela, les petites mains, vous qui faites et défaites à votre tour et au quotidien le cinéma, l'hommage que vous leur rendez était-il volontaire? Tout est volontaire, je crois. Tout est volontaire, conscient, je sais pas. Je pense pas que c'était vraiment conscient de ma part. Mais en tout cas, c'est des personnages vers lesquels j'ai tout de suite j'ai été attiré. Le contact était très facile. Tous les matins, on allait voir les ateliers et petit à petit, les liens sont noués. Mais c'est vrai, c'est totalement juste ce que vous dites. Moi, j'ai passé des années et des années à travailler un peu dans l'ombre en tant que monteur, en tant que cadreur. Pour moi, il y avait aussi ce voyage-là, quoi. C'était mon premier film en tant que réalisateur seul. J'avais fait beaucoup de films, mais toujours avec d'autres personnes. Et j'étais pas forcément celui qui représentait le film devant la presse et compagnie. Et donc pour moi, c'était une grande étape, quoi. C'était ce que je vais
est-ce que je vais complètement me planter? Est-ce que je vais pouvoir réussir à reproduire une collaboration un peu comme ce qu'a fait Raph avec les petites mains et donc voilà, donc pour moi, il y avait cette histoire qui se tramait un petit peu dans mon inconscient, je pense. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours envie de rencontrer les gens de manière assez ouverte. Enfin, c'est ce que je fais de manière peut-être assez naturellement. Ou pour moi, qu'on soit Raph Simons ou qu'on soit Monique ou qu'on soit quelqu'un d'autre dans l'atelier, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de... Pour moi, tout le monde travaille dans la création. Et donc, je sais que c'est pas parce qu'on est seulement assistant ou seulement petite main que ça veut pas dire qu'on met un amour incroyable dans le travail qu'on fait, quoi. Et qu'on projette des rêves et un vrai savoir-faire. Et donc, voilà, je pense que je savais en fait ce qui se passait dans leur tête quelque part parce que moi, j'avais été dans leur position. Il y a un mot qui traverse Dior et moi, c'est le mot esprit. L'idée de garder l'esprit. L'impression que l'esprit de Monsieur Dior rôde le soir parfois entre les robes de l'atelier. Comment faites-vous, vous-même, pour conserver vos idéaux, pour garder l'esprit? Et surtout, comment faites-vous pour le garder ouvert? C'est une grande question que vous me posez là. L'esprit, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché dans le tournage, sur le tournage de Dior et moi, et que c'est une des couturières justement qui dit que c'est Raph Simons qui a fait ce dessin, qui a fait le premier dessin. D'ailleurs, en général, c'est pas Raph Simons, c'est quelqu'un de son équipe, mais c'est lui qui a pensé, disons, ces nouveaux modèles. Mais en même temps, la première maquette, la première toile, comme il l'appelle, c'est elle qui l'a fait. Donc, c'est son interprétation à elle. Je crois que c'est vraiment important de comprendre et de dire ça dans le film, de dire que à partir du moment où il y a un acte de création, il y a effectivement cet esprit qui traverse différents corps. Pour moi, créer, c'est incarner un point de vue, quoi. Et donc, c'est pas toujours évident, effectivement, parce que les humains sont des êtres sociaux et forcément, leur outil, c'est le langage. Et c'est vrai que quand on fait un film, surtout quand on fait un documentaire, en fait, la question de la liberté se pose souvent. Pour moi, c'est vraiment très important de parler, d'expliquer, de communiquer à tous les stades du documentaire pour montrer un peu, pour expliquer quel est mon point de vue justement et comment les points de vue ne sont pas forcément en porte-à-faux, mais peuvent s'entraider et se renforcer les uns les autres. C'est toujours une aventure, c'est une aventure humaine. En fait, c'est vraiment comment faire avec les autres et comment écrire une histoire qui me correspond, mais que je peux faire seulement si je la fais en collaboration avec les autres. Où êtes-vous? Oh, il est parti. Y a quelqu'un? De nouveau seul? Encore? Ah, il est marrant, ce petit bonhomme qui court vers la sortie. Le petit bonhomme des évacuations incendie. Il court, comme moi, à la seule différence qu'il sait, lui, où aller. Je l'avais jamais remarqué. Je devrais peut-être lui demander « Allô? Tu sais où aller ?» Bien sûr que tu ne m'entends pas. Retrouvez Coincé dedans chaque vendredi sur nos réseaux et le film Dior et moi de Frédéric Cheng sur mubi.com. Texte et voix Mathieu Vivian. Musique Alexandre Braleret. Production Léna Nili et Mélissa Charles. Un programme placé sous la haute autorité de Dulac Cinéma.